Le sucre, on en parle tout le temps. Mais est-ce que tu savais qu'il en existe plusieurs types? Et ce qui va les différencier, c'est surtout leur taille et leur vitesse d'absorption par l'organisme. On distingue deux grosses familles, les glucides simples et les glucides complexes. Dans les glucides simples, c'est le glucose, qui va être le carburant direct du cerveau et des muscles. Ensuite, il va avoir le fructose présent dans les fruits et le miel. Et le galactose, souvent associé au lactose, le sucre du lait. Et comme tu peux le voir, ces glucides ont des formes très simples. Ensuite, il y a une autre famille dans les glucides simples, où là il va avoir un assemblage de deux sucres. Attention, on complique les choses. On retrouve le saccharose, ça c'est le sucre que tu as à table, le sucre blanc, qui lui est composé d'un glucose et d'un fructose. On a le lactose, donc le sucre que tu vas retrouver dans le lait naturellement, qui lui est composé d'un glucose et d'un galactose. Et on a le maltose, qui lui est issu de l'amidon, qui est composé de deux glucoses. Ensuite, on a les glucides complexes. Tu te doutes bien du coup que leur composition va être plus complexe que ce dessin. Dans un premier temps, on va retrouver l'amidon, qui lui est présent dans les féculents, donc le riz, les pâtes, les pommes de terre. Et ensuite, on va retrouver des fibres qui, elles, ne vont pas être digérées, mais qui sont essentielles pour le transit et la santé intestinale. Tu te doutes bien que comme ils ne sont pas composés de la même manière, leur digestion va être différente. Si là, tu décides de manger du sucre avec ta crêpe, bref, un aliment composé de glucides simples. Et donc là, après ton petit goûter, tu vas avoir du fructose et du glucose qui arrivent dans tes intestins. Le glucose et le fructose vont donc venir passer par le foie. Le glucose, lui, va passer très vite à travers le foie pour rejoindre la circulation générale et pouvoir aller dans les cellules. Et d'ailleurs, c'est lui qui va faire monter la glycémie plus rapidement. Ensuite, le fructose et aussi le galactose vont être, eux, retenus et transformés par le foie avant d'être libérés sous forme de glucose. Et donc, ils vont arriver dans la circulation sanguine et vont ressortir beaucoup moins vite du foie. Maintenant, je vais t'expliquer pour les glucides complexes. Donc, comme tu le vois, les glucides sont formés de longues chaînes de glucose. Donc, la digestion commence déjà dans la bouche, grâce aux enzymes. Je te rappelle que les enzymes, c'est des petits ciseaux qui viennent découper toutes tes molécules en plus petits morceaux. Et puis, la digestion continue dans l'intestin grêle, qui vont venir libérer cet amidon en plusieurs molécules de glucose. Cette digestion-là va être plus lente, ce qui favorise la satiété et permet d'avoir une glycémie assez stable. Et maintenant, je vais te parler des fibres. Ça, c'est des glucides qu'on digère pas vraiment. Tu vas les retrouver notamment dans les légumes, les fruits, l'avoine, les graines et aussi les légumineuses. Sauf que ton corps ne possède pas les enzymes, donc n'a pas moyen de venir les découper en petits morceaux pour être absorbées. Elles continuent alors leur chemin dans le côlon, et c'est là qu'elles vont être fermentées par ton microbiote intestinal. Je t'ai mis en description la répartition que tu devrais avoir dans ton alimentation entre ces deux familles-là. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, et sinon, abonne-toi à Saucisson.